Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York City. Au cœur de Manhattan, entre les avenues effervescentes et les limousines aux vitres fumées, s'élevait l'hôtel Kingsmore, un joyau d'architecture art déco à la façade imposante en pierre calcaire et verre poli. Avec ses colonnes massives, ses dorures patinées et ses lustres vénitiens suspendus à plus de 5 mètres de hauteur, le Kingsmore n'était pas seulement un hôtel, c'était une déclaration. Une institution. Un lieu où les puissants du monde entier venaient chercher un confort discret, un service irréprochable, et surtout, un sentiment d'exclusivité que même l'argent seul ne suffisait pas toujours à acheter. Dès qu'on franchissait les lourdes portes en acajou sculptés, un parfum subtil flottait dans l'air, mélange de bois de cèdre, de cuir neuf et de jasmin. Le marbre italien du sol, lustré à la perfection, renvoyait les reflets dorés des appliques murales, tandis que le personnel se déplaçait avec la fluidité et la discrétion d'une chorégraphie parfaitement rodée. C'est dans ce théâtre du luxe que travaillait Nathaniel Nat Carter, un homme noir de 54 ans, concierge en chef de l'hôtel depuis près de 2 décennies. Grand, le dos droit, les cheveux poivre et celles soigneusement coiffées, Nat était une figure de l'hôtel aussi respectée que ses fondateurs. Il ne parlait jamais trop fort, ne courait jamais, ne se plaignait jamais. Il possédait cette autorité tranquille de ceux qui savent sans avoir à prouver. Son uniforme sur mesure, veston noir impeccable, gants blancs immaculés, badge doré épinglé sur le cœur était toujours parfaitement ajusté. Mais au-delà de l'apparence, Nat portait surtout une dignité que le monde ne voyait plus, celle de l'excellence dans le service, de la mémoire de l'histoire, et du respect de soi dans un monde qui oublie vite ceux qui le servent. Il connaissait les moindres préférences de ses clients réguliers, le whisky single malt à 21 ans d'âge pour le sénateur Barnes, les orchidées blanches pour la cantatrice italienne Isabella Morelli, le silence absolu et les oreillers en plume d'oie pour le magnate japonais Hiroshi Tanaka. Il savait quel restaurant avait la meilleure vue sur Central Park sans être trop fréquenté, et quel chauffeur appeler pour éviter les paparazzis. Il était la mémoire vivante du Kingsmore. Mais malgré tout cela, pour certains clients, les arrogants, les nouveaux riches, les héritiers sans mérite, Nat restait un homme de service, une figure invisible, utile mais remplaçable, comme un majordome dans une série d'époques. Ce jour-là, en début de soirée, un nouveau client franchit le seuil de l'hôtel avec le pas énergique de ceux qui croient que le monde leur appartient. Bradley Whitmore, héritier d'un empire pétrolier texan, costume de créateur trop voyant, montre en or massif trop grande pour son poignet, et un ego plus lourd que ses valises. Il jeta un coup d'œil circulaire au hall, fronça les sourcils comme s'il n'était pas satisfait, puis aperçut Nat. Il NL Salwa Paz. Il ne le regarda même pas comme un homme. « Et, toi, le porteur » lança-t-il d'une voix forte, tranchante, comme s'il aboyait un ordre. Il tapota sa montre. « Dépêche-toi avec mes valises. J'ai un dîner important ce soir. Avec des gens civilisés. » Nat ne répondit pas. Il acquiesça poliment, attrapa les bagages avec le professionnalisme d'un maître d'hôtel étoilé, sans jamais fléchir. Pendant ce temps, Bradley, s'adressant bruyamment à un autre client, laissa tomber. New York est devenu un vrai zoo. Même les hôtels 5 étoiles ne savent plus filtrer leur personnel. Quelle honte! Quelques rires étouffés résonnèrent. Des rires nerveux. Certains clients baissèrent les yeux. D'autres firent semblant de ne rien entendre. Nat, lui, ne réagit pas. Il savait. Il comprenait ces hommes comme Bradley. Il avait appris à lire l'humiliation derrière leur arrogance, la peur derrière leur mépris. Ce genre d'homme ne cherchait pas le conflit, il cherchait une scène. Il cherchait à rabaisser pour exister. Dans la salle du personnel, plus tard, l'ambiance était électrique. « Tu vas le laisser parler comme ça ?» demanda Elena Moral, réceptionniste d'origine dominicaine, révoltée. « Il veut que je réagisse, dit Nat en enlevant lentement ses gants. Il veut me faire perdre mon calme. Mais je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas mon rôle. Et ce n'est pas mon combat à mener ici. » Mais ce qu'Elena, ni aucun autre membre du personnel, ne savait, c'est que Nat n'était pas simplement un concierge. Quelques années plus tôt, après le décès de sa femme, Margaret, emportée brutalement par un cancer, Nat avait hérité, par testament privé, de la part majoritaire dans la chaîne d'hôtels Kingsmore. Margaret, avocate de formation et femme d'affaires brillante, avait investi très tôt dans l'entreprise, croyant fermement à son potentiel. Ensemble, ils avaient bâti un empire, mais en silence. Quand elle mourut, Nat prit une décision qui étonna même son avocat.
il ne révéla rien à personne et choisit de rester concierge. Pourquoi? Parce que c'était là qu'il se sentait encore proche d'elle. Parce que dans l'accueil, dans le soin des autres, dans cette noblesse silencieuse du service, vivait encore l'écho de sa voix, la chaleur de ses gestes. Travailler au Kingsmore n'était plus un métier, c'était une promesse. Une forme de deuil. Une façon de rester humain dans un monde qui oublie vite la tendresse. Ce soir-là, après son service, Nat rentra à Harlem. Son appartement, situé dans une rue bordée d'érables, respirait la simplicité élégante. Des meubles en bois sombre, des étagères pleines de livres, un piano désaccordé qu'il n'ouvrait plus. Au-dessus de la cheminée, une photo encadrée, Margaret, souriante, dans un jardin de lavande. Il s'assit, le dos droit, les mains jointes. « Je t'ai promis de rester humble, murmura-t-il. Il laissa le silence remplir la pièce. Mais je ne peux pas permettre qu'un homme comme lui continue à piétiner les autres. Pas dans ta maison. Pas dans notre maison. Son regard se posa sur la fenêtre. Au loin, les lumières de la ville pulsaient comme un cœur. Le lendemain matin, Bradley Whitmore descendit dans le lounge VIP de l'hôtel Kingsmore avec l'arrogance bien rodée des hommes convaincus que tout leur est dû. Son regard scrutait les lieux avec une prétention presque territoriale, comme s'il évaluait déjà l'endroit qu'il allait bientôt dominer. Il portait un costume bleu nuit parfaitement taillé, une chemise blanche amidonnée et une cravate Hermès d'un orange criard qui semblait crier « Je suis important ». Dans sa mallette en cuir fin, un contrat d'investissement de plusieurs millions de dollars attendait la signature du propriétaire. Ce partenariat avec le Kingsmore représentait plus qu'un simple coup d'affaires pour Whitmore & Son, c'était une stratégie de conquête. La chaîne des Kingsmore serait la première brique d'un empire hôtelier de luxe sur la côte est. Un terrain de jeu à sa mesure. Une hôtesse souriante l'invita à patienter dans une salle de conférence privée, un espace feutré au dernier étage de l'hôtel. Tout respirait le raffinement discret, boiseries en noyer, œuvres d'art contemporain, carafes de cristal remplies d'eau infusée aux agrumes. Bradley s'installa dans un large fauteuil en cuir, croisa les jambes, s'observa brièvement dans le reflet de la fenêtre. Il se redressa, sûr de lui, et jeta un coup d'œil à son Rolex. Il ne doutait pas un instant que le propriétaire du Kingsmore était un homme d'affaires vieillissant, peut-être un aristocrate européen ou un financier de Wall Street aux tempes grisonnantes. La porte s'ouvrit avec discrétion. Un homme entra. Grand, digne, vêtu d'un costume gris anthracite à la coupe sobre et impeccable. Pas de cravate ostentatoire. Pas de montre tapac sans grave-l'œil. Juste une présence. Bradley haussa les sourcils, d'abord intrigué, puis franchement agacé. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas le concierge. » « Je suis Nathaniel Carter, répondit calmement Nat, propriétaire du Kingsmore et de ses établissements affiliés. Il paraît que vous vouliez me rencontrer. » Le silence s'épaissit comme un brouillard. Le visage de Bradley se figea, puis se vida de toutes couleurs. Son regard glissa d'un mur à l'autre, comme s'il cherchait une sortie, un refuge, une issue. Rien. Seulement le poids de ses propres mots de la veille, résonnant à présent dans un écho douloureux. Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-il. J'ai été mal informé. On ne m'a pas dit que vous étiez quelqu'un d'important. Nat le fixa sans colère. Son regard était calme, presque triste, mais ferme. C'est précisément ça, monsieur Whitmore. C'est toujours ça le problème. Il s'avança lentement, posa ses deux mains sur la table en verre. Vous ne respectez que les titres, que les étiquettes, que ceux qui portent des montres comme la vôtre, ou des noms qui circulent dans les journaux. Les autres, vous les ignorez. Ou pire, vous les piétinez. Bradley tenta un sourire gêné, un dernier sursaut de pouvoir. Écoutez, tout ça est un malentendu. Je ne savais pas. Si j'avais su que vous étiez... Quoi? Riche. Propriétaire? Digne de respect. Mais vous saviez que j'étais un homme. Vous saviez que je portais vos valises. Vous saviez que je vous ai salué poliment pendant que vous m'humiliez devant les autres. Un silence épais s'abattit dans la pièce. Nat se redressa, ajusta calmement sa veste, puis ajouta. Je ne cherche pas votre excuse. Je ne veux pas de votre contrat. Et je n'ai aucun intérêt à faire affaire avec un homme qui ne reconnaît la valeur humaine que lorsqu'elle s'accompagne d'un pouvoir financier. Il fit quelques pas vers la porte, puis s'arrêta,
se retournant une dernière fois. Je vous souhaite bonne continuation, monsieur Whitmore. Mais vous ne ferez jamais affaire avec moi. Ni ici, ni ailleurs. Le monde que vous pensez contrôler est en train de changer. Et sans élever la voix, sans claquer la porte, Nat sortit, laissant derrière lui une pièce silencieuse et un homme seul avec sa honte, son orgueil brisé et une mallette pleine de papiers désormais inutiles. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'hôtel, les employés échangeaient des regards discrets. Certains avaient deviné. D'autres comprenaient enfin. Mais tous, ce jour-là, marchèrent avec un peu plus de fierté. Dans les jours qui suivirent, le bouche à oreille devint une vague, puis une marée. L'histoire de Bradley Whitmore humiliant le concierge d'un hôtel de luxe, sans savoir que ce même homme était en réalité le propriétaire, fit rapidement le tour de Manhattan, puis des réseaux sociaux, puis des médias. Les milieux d'affaires, habituellement frileux, réagirent avec une clarté inhabituelle. Plusieurs dirigeants d'hôtels partenaires, autrefois proches de la famille Whitmore, annoncèrent publiquement la rupture de leurs accords commerciaux. Les réunions planifiées furent annulées, les projets de franchise enterrés. On ne voulait plus être associé à l'image de Whitmore et Son. Puis, les langues se délièrent. Sur LinkedIn, X, ex-Twitter, et Instagram, d'anciens employés et cadres de l'entreprise commencèrent à témoigner sous leur vrai nom. Des récits glaçants émergèrent, remarques racistes banalisées, promotions refusées à cause de l'origine ou du genre, comportements humiliants en public. Un ancien directeur régional écrivit « Ce que Bradley a fait à Nat, il l'a fait à tant d'entre nous. » Sauf que cette fois, il l'a fait à un homme que le monde ne pouvait plus ignorer. Les ## Respect Nathaniel, #Invisible Master et #Dignity is Power prirent de l'ampleur. Puis un article de fond dans le New York Times mit le feu aux poudres. Titré « Quand l'homme invisible devient le maître des lieux, la leçon d'humilité de Nathaniel Carter ». Accompagné d'une photo discrète de Nat, debout devant la façade de l'hôtel Kingsmore, mains croisées dans le dos, le regard humble mais droit. L'article racontait l'histoire complète, depuis la tragédie de la perte de son épouse jusqu'à sa décision de rester concierge malgré sa fortune. On Wiley said. Là où tant d'autres cherchent à être vus, Nat Carter a choisi de rester dans l'ombre, non pas par faiblesse, mais par force. Il comprend quelque chose que le monde des puissants a oublié. Le vrai pouvoir n'humilie jamais. Il élève. Malgré l'ampleur du scandale, Nat, lui, ne fit aucun commentaire public. Il ne donna aucune interview. Aucun communiqué officiel. Pas même un post sur les réseaux sociaux. Chaque matin, il reprenait son service comme à l'accoutumée, saluant les clients avec la même élégance tranquille, le même regard attentif. Il savait que le tumulte médiatique passerait. Mais la manière dont on traite les gens quand personne ne regarde, ça reste. Un matin pluvieux de novembre, alors qu'il tenait la porte pour une famille venue du Texas, une jeune femme s'approcha de lui. Elle n'avait pas plus de 20 ans, un sac en toile sur l'épaule et une lueur d'admiration sincère dans les yeux. « Monsieur Carter ?» dit-elle timidement. « Oui, mademoiselle. Je voulais juste dire, merci. Votre histoire m'a profondément marqué. Mais je ne comprends pas une chose. » Il sourit doucement. « Je vous écoute. Pourquoi rester concierge alors que vous êtes le propriétaire? Vous pourriez tout déléguer, vivre ailleurs, profiter de votre succès. » Nat la regarda un instant, puis posa ses gants de cuir sur la console à l'entrée. Il semblait peser ses mots, non pas pour paraître sage, mais pour être vrai. Parce que dans ce monde, beaucoup veulent dominer. Très peu veulent servir. Il fit une pause. Mais servir, ce n'est pas être soumis. Servir, c'est tendre la main quand personne ne le fait. C'est écouter quand on vous ignore. C'est se souvenir des noms, des visages, des histoires. Le vrai pouvoir, ce n'est pas dans les chiffres ou les signatures. C'est de pouvoir traiter tout le monde avec dignité. Peu importe où vous vous tenez. La jeune femme acquiesça, les yeux brillants. Ce jour-là, elle comprit quelque chose que beaucoup passent une vie à ignorer, que la grandeur ne crie pas. Elle marche doucement, dans le hall d'un hôtel, avec un sourire discret et une mémoire pleine de compassion.